Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque où je vais vous parler d'un troisième tome qui finissait une saga. Donc je suis très content d'avoir enfin fini une série et j'avais très hâte de terminer cette série parce que c'est une qui m'avait beaucoup plu dès le début et j'avais envie de voir où tout ça là allait amener parce que bon, c'est une saga qui n'est pas exempte de défauts. Mais dans l'ensemble, j'aimais beaucoup. C'est la saga Shade of Magic de V.E. Schwab. Et donc le premier tome, Shade of Magic, donc c'est aux éditions Lumen, faisait partie en fait de la première édition du PLIB, ou en fait dans la première édition du PLIB, donc je rappelle le prix littéraire de l'imaginaire Booktuber Apps, il y avait les livres étrangers qui étaient dans la compétition. Après, à partir de la deuxième année, le PLIB est devenu uniquement francophone. Mais la première année, il y avait les livres étrangers et donc Shade of Magic faisait partie des 7 finalistes. Et c'est par ce biais-là que je l'ai lu, mais je l'aurais lu dans tous les cas parce que les éditions Lumen est une édition que je suis et que j'ai beaucoup de titres que j'ai aimés chez eux. Et celui-ci, forcément, en faisait partie parce que l'histoire m'intriguait beaucoup. Donc, le Shade of Magic était le premier tome. On avait eu en deuxième tome Shadow of Shadow. Et en troisième tome, donc celui que je viens donc de terminer, Shade of Light, qui était un gros pavé de quasiment 800 pages, 760 pages il me semble, pour terminer donc en fait cette saga de Shade of Magic, même si pourquoi pas il pourrait y avoir d'autres aventures ou d'autres histoires en fait, en tout cas dans cet univers ou avec ces personnages. Et donc j'attendais beaucoup de savoir ce qu'allait donner ce dernier tome. Pour rappeler un peu en fait l'histoire de Shade of Magic, en fait c'est l'histoire d'un monde, on est dans un monde où la magie a une place très importante. Et en fait il y a 4 mondes, où en fait dans chaque monde on va retrouver la même ville, on va retrouver Londres, mais sous des aspects différents. Il y a le Londres rouge où la magie est reine, voilà, la magie est très importante. Les gens peuvent manipuler la magie. Voilà, c'est vraiment un monde très florissant parce que voilà, la magie a une place importante. On a le Londres gris qui est notre Londres, enfin un peu notre monde, où il n'y a pas de magie, personne n'y croit, ça se passe normalement. Il y a le Londres blanc qui lui en fait est un monde qui se meurt en quelque sorte parce que la magie a été complètement retirée de ce monde et sans cette magie, en fait ils ne sont plus rien, donc en fait ce monde dépérit et il y a beaucoup de pauvreté, etc. Et puis on a le Londres noir, qui lui était un Londres en fait, qui est complètement c'est le néant, il n'existe plus. Parce qu'à l'origine, ce Londres avait voulu en fait prendre toute la magie en fait des autres mondes, et ils ont été obligés en fait de fermer les portes. Et c'est comme ça qu'en fait les 4 Londres ont été séparés des uns des autres. Et ce qui a coûté aussi un petit peu cette situation de vie, de mauvaise vie du Londres blanc. Et donc en fait on est dans cet univers avec ces 4 Londres. Et on va découvrir les Antares. Et les Antares sont en fait des sorciers qui ont la capacité de voyager entre les Londres. Et ils sont extrêmement rares en fait. Dans le Londres rouge, il n'y en a qu'un, donc c'est Kel. Et c'est ce personnage-là qu'on va suivre. Donc c'est le personnage qu'on peut voir de toute façon ici. Et en fait, Kel donc, qui est un Antari, donc ce qui distingue les Antares, c'est qu'en fait ils ont un œil qui est noir, une pupille noire. Qui est gage de d'Antari. Et donc il est le seul Antari du Londres rouge. Et dans le Londres blanc, il y a Hollande, qui est aussi un Antari. Et donc c'est le seul qui ont les pouvoirs en fait de voyager entre les Londres. Et donc forcément c'est quelque chose de très recherché. Et donc le roi du Londres rouge a donc adopté Kel comme étant un de ses fils adoptifs pour en fait quelque part contrôler Kel, pour contrôler son pouvoir. Donc en fait, on dirait qu'on suit ce personnage Kel toujours un petit peu ambigu, où en fait, il ne se sent pas forcément comme héritier ou vraiment fils légitime, parce qu'il sent qu'en fait, il a été adopté parce que voilà, il avait ce pouvoir. Et donc on suit également son frère, son frère par le vrai héritier, Rai, qui lui est le futur prince. On va suivre également Lila, qui est une jeune fille, elle, du Londres gris, donc du autre Londres, qui va se découvrir des dons aussi pour la magie, qui va être entraînée avec elle dans ses aventures. Et donc, on va aussi apprendre un peu plus sur ce personnage. Et forcément, on va aussi un petit peu suivre pas mal Hollande du Londres
du Londres blanc, parce que Hollande, voilà, est Lantari un petit peu maltraité, il est manipulé, voilà, par les rois aussi du Londres blanc, mais lui dans un côté plus de dictature, et il est complètement soumis là-dedans, il n'a aucune emprise. Et donc voilà, c'est un personnage beaucoup plus torturé, beaucoup plus... voilà, et donc Kel a une sorte de... se dit qu'il a une sorte d'empathie envers Hollande, parce qu'il se dit qu'il aurait pu être à sa place. Donc on est vraiment dans cet univers, et c'est vrai que le premier tome, Shadow of Magic, était très axé sur, comme la couverture peut le témoigner, sur en fait le personnage de... Bon, vraiment sur le trio déjà, Hollande, Kel, Lila, mais vraiment sur Kel et Lila et en fait leur relation entre eux. Donc c'était plutôt intéressant, il y avait un bel univers, etc. et beaucoup d'intrigues. Donc c'était vraiment très très intéressant, on était vraiment pris à l'intérieur, mais en soi le tome pouvait se terminer. Bien entendu, je ne vais pas raconter toute l'histoire en fait de Shadow of Magic pour pas se poiler, mais juste voilà, ce que j'ai envie de faire une petite analyse un petit peu sur l'ensemble de cette saga et sur vraiment le dernier tome. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le premier tome. Après, on a le deuxième tome, Shadow of Shadow, était un tome, j'ai trouvé, un peu vraiment transitoire en fait entre les deux tomes. En fait, j'ai trouvé plus un tome pour insérer plein de nouveaux personnages, rajouter un peu plus d'intrigue et rajouter pas mal de personnages pour en fait vraiment, parce qu'il est assez lent finalement, intéressant mais lent, et assez rapide sur la fin en fait, c'était un petit peu le bémol que j'avais, il était très très rapide sur la fin pour, en fait, pour le dénouement final qui lançait en fait tout ce qui allait lancer pour le tome 3 en fait. Donc on sentait vraiment comme un tome intermédiaire pour lancer des personnages, des intrigues, pour qu'en fait l'autrice puisse jouer avec tout ça dans l'ultime tome. Et ça a été le cas. Shadow of Light, pour moi, alors malgré un début assez compliqué, j'ai trouvé assez lent, où j'avais du mal, et je me suis dit, si c'est ça tout tome, ça va être très 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 long, et j'ai vraiment cru que ça allait être ça. Et passé finalement les deux premières 200 pages, après voilà, ça part dans l'aventure, ça part dans les intrigues, et vraiment il y a une fin, mais vraiment incroyable, elle est vraiment touchante sur plein d'aspects, et j'ai adoré la fin, j'ai trouvé que c'était limite poétique, par moments, c'était vraiment très prenant, très touchant, et j'ai aimé en fait ce qu'a développé Phil Schwab dans ces 3 tomes. Et en fait, ce tome est vraiment, pour moi, montre le talent de cette autrice, où en fait on voit le talent qu'elle a pour en fait jouer avec des personnages, et vraiment en fait qu'on s'attache à eux concrètement. En fait, vraiment, je me suis attaché à ces personnages comme rarement dans des romans, parce que vraiment, il y a une psychologie des personnages, des relations des uns avec des autres, et des flashbacks très bien utilisés qui donnent des petites touches sentimentales, des petites touches d'émotion, les relations entre les personnages. C'est vraiment ça, en fait, Shadow of Magic, au final. Il y a un univers, c'est sûr, mais c'est pas l'univers qui transporte le récit, c'est les personnages. Ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent les uns vis-à-vis des autres, et leurs conditions en fait dans un monde qui n'est pas forcément manichéen, où chacun a une part d'ombre et de bonté, et qui ont des fois du mal à retrouver leur place, et c'est ça aussi qui était très intéressant, qui ont des problèmes d'identité, de recherche de soi, et ça c'est vraiment très 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 bien réalisé, très bien écrit. Donc j'ai vraiment passé un excellent moment en fait sur ce tome, surtout sur la fin, enfin je me répète, mais c'est vrai que voilà, les 400 dernières pages sont vraiment un pur délice, et elle a vraiment une plume très très belle, et elle arrive vraiment à véhiculer beaucoup 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 de choses. Et c'est vrai que voilà, un livre fort comme ça, où on arrive vraiment à s'attacher aux personnages, j'avais vraiment pas envie de les quitter à la fin. Petit bémol, il y a certaines choses, je trouve qu'on n'a pas eu toutes les réponses. Donc c'est pour ça que j'aimerais avoir une suite ou autre chose, ou un préquel. Ah oui, donc il va y avoir un comics qui va sortir qui est un préquel. Donc peut-être qu'il va répondre à certaines questions qu'on peut se poser à la suite de ce tome-là. Mais en tout cas, c'était vraiment très très fort. Et j'ai vraiment passé un excellent moment sur cette trilogie. Donc si vous aussi vous avez lu la trilogie Shadow of Magic, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!